Pas de chance, cet été, le mildiou s'est invité dans nos potagers. Alors vous vous demandez peut-être, que faire maintenant? Est-ce que les plants peuvent aller au compost? Est-ce qu'on peut manger les tomates dont les plants ont été infestés? Que faire surtout pour que ça n'arrive plus l'année prochaine? Venez, je vous explique tout. Le mildiou, c'est une maladie cryptogamique qui progressivement peut aller jusqu'à tuer vos plants. Ce champignon, il apparaît sous forme de taches brunes qui sont des nécroses. Qu'est-ce qui favorise son apparition? Eh bien, une météo comme on a eu cet été, c'est-à-dire beaucoup de pluie et des températures pas trop chaudes, idéalement pour lui entre 16 et 22 degrés. Alors, que faire quand on le repère? Deux cas de figure. Soit votre plant est au début de l'infection, et alors vous venez tailler toutes les feuilles et les tiges qui sont malades. Attention, ne surtout pas les laisser en paillage parce que sinon les spores vont rester dans le sol. Soit le plant est complètement malade et là, c'est foutu, on l'arrache et on l'isole. Les spores du mildiou, ils ont une durée de vie assez longue. Ils résistent même au froid ou à la décomposition. Donc on ne les met surtout pas dans nos composts de jardin. Alors soit vous les amenez au parc à containers parce que les composteurs industriels ont une montée en température telle que ça permet d'isoler voire d'anéantir les spores infectieux, soit vous allez les jeter au fond du jardin. Alors la grande question c'est est-ce que je peux encore manger mes tomates si j'ai vu des traces de mildiou sur les tiges ou sur les feuilles? Eh bien le critère c'est d'observer si la tomate est encore bien rouge et ne présente aucune tache, vous pouvez y aller sans problème. Vous vous demandez peut-être s'il y a un risque pour vos autres cultures? Eh bien heureusement non. Ce champignon, il s'attaque aux solanacées, principalement aux tomates et aux pommes de terre. Regardez ce bac. Ici, on a un plant de tomates complètement malade et juste à côté, des choux, des capucines, des carottes, des betteraves qui, elles, vont très bien. Alors, comment l'éviter l'an prochain? Ça va évidemment dépendre de la météo, mais il y a plusieurs choses qu'on peut mettre en place pour diminuer les risques. Premièrement, choisir des variétés qui sont résistantes au mildiou. Ensuite, placez vos plants de tomates dans un endroit ensoleillé. Pensez bien à l'aération et à la ventilation, donc on espace ces plants de tomates. Et puis, pensez à bien tailler le bas de vos plants dès le début de la saison. D'abord pour éviter l'humidité du sol et puis parce qu'il y a toujours un risque qu'il y ait des spores du mildiou dans votre terre. D'ailleurs, pensez toujours à bien désinfecter vos outils. Et puis, quand vous arrosez bien au pied du plant, pas sur les feuilles. Est-ce qu'il existe des traitements contre ce mildiou? Au niveau curatif, une fois que la maladie est là, malheureusement non. Au niveau préventif, il y a cette fameuse bouillie bordelaise. La bouillie bordelaise, elle fonctionne comme une barrière de protection sur les feuilles, mais elle ne pénètre pas dans la plante. Le problème, quand il pleut, c'est que le produit est lessivé. Or, quand on est attaqué par le mildiou, c'est souvent dans une période de pluie. Et la plante, elle se retrouve tout aussi démunie qu'avant. Il faudrait donc, en cas de période de pluie, en mettre tous les jours sur les feuilles, ce qui n'est pas simple au niveau organisation. Et en plus, il y a un nombre limité d'utilisations autorisées. Attention aussi au timing, il y a un délai à respecter entre le moment de l'application et le moment de la récolte, et ça, c'est pas toujours facile à organiser. Enfin, la bouillie bordelaise, elle contient du cuivre, qui est une substance non biodégradable, et les études actuelles n'ont pas fini de statuer sur l'impact qu'il peut avoir sur la biologie du sol. Concernant les décoctions d'ail, les purins d'ortie ou les purins de prêle, ils ne sont évidemment pas nocifs, mais leur efficacité n'a pas été prouvée scientifiquement. En résumé, pour l'année prochaine, on croise les doigts pour une météo chaude et pas trop pluvieuse.